Kurbangul Davlatova. Kurbangul Davlatova est née au Tadjikistan en 1976. Sourde depuis ses 3 ans, elle apprend le russe et le tadjik à l'école, où elle est mêlée à une classe régulière sans soutien adapté. Malgré sa surdité, en plus du russe et du tadjik, elle apprend l'anglais à partir d'un dictionnaire. J'étais autonome parce que je pouvais parler ma langue. Aussi, j'apprenais l'anglais et le russe. Dans ma famille, qui était entendante, j'avais l'habitude de parler. Ça allait bien. On ne m'a jamais aidé, j'étais autonome. À 18 ans, elle se marie et fonde une famille. Après quelques déménagements, elle quitte la Russie pour s'installer au Québec en 2005. Ne connaissant ni le français ni la langue des signes, elle décide de se battre pour briser son isolement. En 2007, elle s'inscrit au programme en déficience auditive de l'IRDPQ. À mon arrivée au Canada, j'étais déconcertée, figée. Je ne connaissais pas le pays, mais c'était très beau, merveilleux même. Graduellement, j'ai commencé à faire des découvertes. Pendant 3 ans, je n'étais pas allée à l'école. J'avais besoin d'y retourner. J'ai trouvé la maison des adultes où j'ai étudié et où j'ai travaillé pour apprendre le français. Je me sens bien au Canada. Durant la même période, Madame Davlatova apprend le LSQ, suit un programme d'éducation aux adultes et apprend le français parlé et écrit en se référant à un dictionnaire français-anglais. De plus, en 2010, elle réussit son examen de citoyenneté canadienne en français et obtient son permis de conduire. Sa capacité d'adaptation phénoménale est un exemple et une inspiration pour tous. C'est ça, moi, Goulia, c'est vraiment une personne qui m'impressionne beaucoup. C'est ça, elle est arrivée au Québec. Bon, c'est sûr que déjà, c'est une personne qui connaissait sa langue là, en Russie. Quand elle m'a expliqué que déjà, elle connaissait l'anglais, elle avait appris l'anglais pour s'en venir ici, déjà, ça me disait les qualités de cette personne-là qui était persévérante, qui n'avait pas peur du défi. C'est une personne qui s'adapte très facilement. Elle est arrivée ici au Québec, puis elle s'est intégrée facilement dans la communauté, autant entendante que dans la communauté sourde. C'est les gens, tout le monde apprécie Kurbangul, elle est toujours positive, elle est toujours participante, elle encourage toujours les autres personnes, elle est toujours capable de trouver le positif chez les autres personnes. Moi, je la trouve extraordinaire. Loin de s'en tenir à recevoir sans redonner, Madame Davlatova est un pilier dans la communauté sourde. Depuis 2011, elle est animatrice dans un centre d'alphabétisation pour les sourds. Elle enseigne la LSQ et le français aux nouveaux immigrants sourds et les soutient dans leur intégration sociale. Je le fais parce que j'ai déjà vécu cette situation. J'en ai l'expérience. À Québec, il n'y a pas d'école adaptée pour les immigrants. Je leur enseigne pour qu'ils deviennent comme moi, des immigrants sourds dont on facilite le développement et l'intégration. Pour des Québécois de souche, ce serait difficile de leur enseigner. Je trouve ça très intéressant de leur enseigner. C'est un défi. Il faut encourager les immigrants sourds à améliorer leurs compétences en français. Il faut enseigner. Madame Davlatova, pour souligner votre parcours extraordinaire de résilience, de détermination, d'adaptation et d'intégration, ainsi que pour le don de vous-même
que vous faites chaque jour pour aider les personnes sourdes à s'intégrer au Québec, nous vous décernons la plus grande reconnaissance que l'IRDPQ décerne à ses ambassadeurs, soit le prix France Legault.